Ça fait 20 ans que la ville de Nantes a imaginé sortir la musique classique de ses clichés et de la rendre accessible. La folle journée qui commence aujourd'hui, eh bien c'est exactement ça. 4 jours de musique classique pour tous, une politique de prix très bas, un thème, un compositeur ou une époque qui sert de fil rouge à la manifestation. Et cette année, eh bien, ce sont les compositeurs américains avec en ambassadrice de choc la soprane Barbara Hendricks. Benoît Puichot est au premier rang. On la surnomme la voix d'Opale. La soprane Barbara Hendricks est une des plus grandes chanteuses lyriques américaines. Invitée à la folle journée de Nantes sur le thème Un siècle de musique américaine, la diva nous raconte son histoire musicale à elle et c'est parti pour retracer 50 ans de carrière. On avait commencé? Oui. Ah, pardon, je ne savais pas. Ok, on recommence. Et commençons d'abord avec elle par lever quelques clichés sur les États-Unis qui, malgré ce que l'on pense, n'ont pas enfanté que du jazz et des comédies musicales. Quand on parle de la musique classique américaine, on parle de Porgy and Bess, de West Side Story. Mais il a aussi toute une partie de musique classique américaine qui est beaucoup moins connue, comme les leaders de Samuel Barber. Moi, je l'ai chanté aussi, Aaron Copland. Par exemple, Bernstein avait fait aussi des symphonies. Moi, j'ai chanté le Kaddish, qui est vraiment la musique classique. Vers la fin de sa vie, il voulait retourner à la composition. Et je crois qu'il avait une énorme frustration chez lui à cause de grands succès de West Side Story. Avec Barbara Hendricks, impossible de parler de musique américaine sans évoquer ses racines. Née dans le sud des États-Unis, descendante d'esclaves, la cantatrice autodidacte a formé sa voix avec les Negro Spirituals dans les années 50. Moi, j'ai commencé à chanter dans l'église de mon père. Mon père était pasteur. Au début, on était dans les églises qui n'avaient même pas de piano, pas d'orgue. Et on avait chanté a cappella, tout le monde. Et c'est une musique qui m'a beaucoup marquée. C'est une musique qui m'accompagne. Ça m'accompagne même quand je chante la musique classique, quand je chante un air de Mozart ou un simple lied de Schubert. Barbara Hendricks découvre l'opéra à 12 ans, mais n'imagine pas devenir chanteuse à l'époque. Elle est noire, dans l'Amérique de la ségrégation raciale des années 60, et l'opéra est réservé aux Blancs. L'histoire bascule en 1961 grâce à Leontyne Price, première soprane afro-américaine à chanter dans un opéra états-unien. Leontyne Price, elle avait une des plus belles voix de notre siècle. C'est simple. Et aussi, c'était une femme avec une énorme dignité et courage, parce que quand elle était vraiment seule, elle portait un peu presque toute une race sur ses épaules. Elle est tellement, je dis, noble. Toutes les chanteuses noires de ma génération ont une énorme dette envers elle. Barbara Hendricks fait ses débuts à l'opéra en 1974. La cantatrice s'illustre dans le récital et prend des cours auprès d'une autre grande diva, la Bible de l'opéra, Maria Callas. Après sa mort, c'est là où j'ai commencé à l'écouter, ses disques. Et là, je trouvais un artiste vraiment très fidèle à la partition, avec la voix qu'elle avait, des fois belle, des fois laide, mais elle avait toujours quelque chose à dire. Et pour finir, si Barbara Hendricks, mémoire vivante de la musique américaine, ne devait retenir qu'un seul compositeur, ce serait qui ? Moi, je ne peux pas dire quel compositeur est le mieux parce qu'ils sont tellement différents. C'est comme vous me demandez lequel de mes enfants j'aimais le plus.